Sans argent et avec 2 filles à charge, une volontaire dévouée accepte de s'occuper d'un mystérieux amnésique. Mais lorsqu'elle découvre sa véritable identité et une sombre conspiration, sa vie prend une tournure inattendue. Maria, une femme forte et déterminée, voit sa vie bouleversée après avoir perdu son mari et se retrouver sans rien pour subvenir aux besoins de ses filles. Elle s'accroche à son travail de bénévole à l'hôpital, où un mystérieux patient, sans mémoire ni identité, apparaît soudainement. Au fur et à mesure que Maria se rapproche de cet homme énigmatique, elle commence à découvrir des secrets qui pourraient tout changer. Maria était une femme de 35 ans, connue pour son dévouement et sa générosité. Après la mort prématurée de son mari, elle se retrouva seule pour élever ses 2 filles, Emma et Sophie. La perte de son partenaire l'avait profondément ébranlée, mais l'avait aussi motivée à chercher des moyens de faire face à sa douleur et de trouver un nouveau but. Malgré les difficultés financières qu'elle affrontait, Maria n'avait jamais cessé son travail de bénévole à l'hôpital local, où elle sentait qu'elle pouvait faire une différence en aidant les patients et leurs familles dans des moments difficiles. Un mardi matin pluvieux, Maria se trouvait dans l'aile des urgences, organisant les fournitures et discutant avec d'autres bénévoles. La routine silencieuse fut brusquement interrompue lorsqu'une ambulance arriva en urgence, transportant un homme inconscient trouvé dans un parc voisin. Il n'avait ni document ni identification, ce qui compliqua encore plus la situation. Immédiatement, il fut emmené en soins intensifs où les médecins constatèrent qu'il avait subi un anévrisme cérébral. L'urgence du cas nécessita une intervention chirurgicale immédiate pour sauver sa vie. Après l'opération, l'homme se réveilla, mais il était désorienté et incapable de se souvenir de quoi que ce soit sur sa vie, souffrant d'une amnésie complète. L'équipe médicale était intriguée et quelque peu perplexe face à ce cas, et Maria, toujours curieuse et empathique, se sentit attirée par l'histoire de cet homme sans nom, désormais connu sous le nom de John Doe. Elle commença à lui rendre visite régulièrement, lui apportant de petits cadeaux, comme des fleurs et des magazines, et partageant avec lui des histoires sur sa vie et ses filles. Son intention était simple, apporter un peu de réconfort et peut-être, avec de la chance, aider à réveiller un souvenir oublié. Les visites de Maria à John Doe devinrent une partie importante de sa journée. Elle se sentait responsable de son bien-être et se souciait vraiment de sa récupération. Pendant ces visites, elle parlait de ses filles, Emma et Sophie, et des petites joies et défis liés à leur éducation en tant que mère célibataire. John Doe écoutait avec intérêt, et peu à peu, un lien émotionnel commença à se former entre eux. Il appréciait la simplicité et la sincérité de Maria, quelque chose qui lui procurait un sentiment de normalité au milieu de la confusion de son esprit vide. Lors d'une des visites, Maria apporta un problème de mathématiques pour aider Emma, qui avait des difficultés à l'école. À sa grande surprise, John Doe résolut le problème avec facilité et expliqua même des concepts avancés avec une clarté impressionnante. Cela poussa Maria à spéculer sur sa véritable identité. Il possédait clairement une connaissance avancée, possiblement dans des domaines académiques ou professionnels. Cet incident sema une graine de curiosité chez Maria, qui commença à réfléchir à la vie que John Doe aurait pu mener avant l'incident. En plus des préoccupations liées à sa propre famille, le travail à l'hôpital offrait à Maria une pause bienvenue de ses responsabilités quotidiennes et des souvenirs douloureux de son mari. Elle trouva du réconfort dans son rôle de soignante et de bénévole, une manière de se connecter aux autres et d'alléger la solitude qu'elle ressentait. Le lien qu'elle formait avec John Doe apporta un sens inattendu à sa vie, et elle se retrouva investie dans l'idée de l'aider à découvrir qui il était vraiment. Au fil des jours, Maria continua de soutenir John Doe, non seulement par des mots gentils et des petites attentions, mais aussi par une présence constante qu'il appréciait clairement. Le mystère de son identité et la situation d'amnésie complète devinrent une partie centrale de leur vie, quelque chose qui les unit d'une manière que Maria n'avait pas prévue. Elle se sentait de plus en plus connectée à lui, non seulement en tant que patient anonyme, mais en tant que personne réelle, avec une histoire et un avenir à découvrir. Après des semaines d'incertitude et d'enquête, l'équipe médicale, en collaboration avec les autorités, réussit finalement à identifier John Doe. Il s'agissait de Robert Thompson, un homme d'affaires réputé et philanthrope connu pour son travail caritatif dans diverses causes sociales. La découverte fut un choc pour tout le monde, et en particulier pour Maria, qui avait développé une relation étroite avec lui. La nouvelle se répandit rapidement, et l'arrivée de Clara Thompson, l'épouse de Robert,
à l'hôpital fut immédiate. Clara était accompagnée d'avocats et de gardes du corps, et exigea qu'il soit transféré dans une aile privée, où il pourrait recevoir des soins médicaux exclusifs. Clara était une femme d'apparence élégante et de maintien contrôlé, mais il y avait quelque chose dans son comportement qui fit ressentir à Maria un malaise immédiat. Clara semblait froide et distante, plus préoccupée par les détails logistiques et financiers que par la santé émotionnelle de Robert. Sa présence changea complètement la dynamique à l'hôpital. Les employés, auparavant accessibles et amicaux avec Maria, reçurent maintenant des instructions strictes pour limiter l'accès à Robert. Maria, qui jusque-là avait un accès libre, fut informée que ses visites devaient être réduites, un changement qui la laissa déconcertée et inquiète. Pendant cette période, Robert commença à recouvrer des fragments de mémoire, principalement liés à son travail et à sa vie publique. Cependant, il restait de nombreuses lacunes, en particulier sur sa vie personnelle et sa relation avec Clara. Les interactions entre les deux étaient marquées par une tension palpable. Clara, toujours avec une expression impassible, semblait plus intéressée à discuter des questions financières et légales qu'à soutenir la récupération émotionnelle de son mari. Elle pressait Robert de prendre des décisions rapides concernant ses finances, affirmant que c'était nécessaire pour protéger les intérêts de la famille. Maria, observant de loin, ressentait une inquiétude croissante. Elle ne parvenait pas à comprendre entièrement la dynamique entre Clara et Robert, mais savait que quelque chose n'allait pas. La situation atteignit un nouveau niveau d'inconfort lorsque Maria, alors qu'elle attendait dans une pièce adjacente, entendit une dispute entre Clara et le docteur Léonard, le directeur de l'hôpital. Clara insistait pour régler les choses rapidement et mentionna la nécessité de garantir qu'il n'y ait pas de complications. Les mots étaient vagues, mais le ton était indéniablement inquiétant. Maria se retrouva dans une position délicate. Elle se sentait de plus en plus exclue et impuissante, mais en même temps, savait qu'elle ne pouvait ignorer ce qui se passait. L'empathie et le sens de la justice qui l'avaient poussée à s'impliquer dans le cas de Robert depuis le début l'incitaient maintenant à vouloir le protéger. Lorsque Robert, dans un moment de lucidité, exprima le désir que Maria continue en tant que sa soignante, Clara hésita, mais finit par céder, peut-être pour éviter un affrontement direct. La décision de maintenir Maria comme soignante personnelle de Robert entraîna un changement inattendu. Maria fut invitée à s'installer temporairement dans le manoir des Thompson, une résidence imposante qui respirait la richesse et le pouvoir. Le déménagement dans le manoir apporta un nouvel ensemble de défis. Clara, visiblement mal à l'aise avec la présence de Maria, tenta de la maintenir à l'écart des décisions importantes et des interactions familiales. Cependant, Maria resta ferme dans son engagement à s'occuper de Robert, s'assurant qu'il prenait ses médicaments et participait aux séances de physiothérapie. Pendant ce temps, les interactions entre Clara et le docteur Léonard devinrent encore plus fréquentes et secrètes. Maria commença à percevoir une étrange tension entre eux, quelque chose qui suggérait une relation plus profonde et complexe que de simples questions professionnelles. De plus en plus, Maria se sentait comme une étrangère dans un environnement où des secrets sombres se tramaient. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, non seulement pour protéger Robert, mais aussi pour comprendre le rôle de Clara dans toute cette affaire. La vie dans le manoir des Thompson était luxueuse et grandiose, une réalité complètement différente de ce à quoi Maria était habituée. Cependant, l'environnement opulent contrastait fortement avec l'atmosphère tendue et inconfortable à l'intérieur de la maison. Clara maintenait une présence contrôlante et froide, et Maria, bien que traitée avec courtoisie, savait qu'elle n'était pas la bienvenue. Robert, en revanche, semblait trouver en Maria un refuge émotionnel, quelqu'un avec qui il pouvait parler de manière ouverte et honnête. Le matin, Maria aidait Robert avec ses exercices de physiothérapie, l'encourageant à retrouver sa force physique. L'après-midi, ils passaient du temps à discuter, Maria racontant souvent des histoires de sa vie et de ses filles. Robert s'intéressait particulièrement aux détails du quotidien d'Emma et Sophie, ce qui l'aidait à se distraire de ses propres problèmes. Pour lui, ces conversations étaient un soulagement bienvenu de la pression constante de sa vie antérieure, qu'il commençait à se rappeler petit à petit. Pendant ce temps, Maria continuait à remarquer des comportements suspects entre Clara et le docteur Léonard. Les réunions entre eux étaient fréquentes et toujours tenues à huis clos. Un après-midi,
Maria passait dans le couloir lorsqu'elle entendit une conversation qui la fit s'arrêter. Clara et le docteur Léonard discutaient de régler le problème une bonne fois pour toutes et de garantir qu'il n'y ait pas de complications. L'insinuation qu'ils planifiaient quelque chose de potentiellement nuisible à Robert était claire, mais Maria n'avait pas encore de preuves concrètes. Intriguée et inquiète, Maria décida d'enquêter plus en profondeur. Elle commença à prêter attention aux détails, observant discrètement les mouvements de Clara et du docteur Léonard. C'est alors que, en rangeant le bureau de Clara, Maria trouva des documents cachés dans un tiroir. Il s'agissait de registres financiers et juridiques, dont certains indiquaient des plans pour transférer de grosses sommes d'argent sur des comptes au nom de Clara, au cas où quelque chose arriverait à Robert. La preuve d'un plan financier illicite commença à se former. La découverte des documents mit Maria en état d'alerte. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement confronter Clara ou le docteur Léonard, car cela pourrait mettre sa propre sécurité en danger. Au lieu de cela, elle décida de partager ses découvertes avec Robert, espérant qu'il pourrait prendre des mesures pour se protéger. La réaction de Robert fut de choc et d'incrédulité. Il avait toujours su que Clara était ambitieuse, mais n'avait jamais imaginé qu'elle puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi sombre. Avec l'aide de Maria, Robert commença à rassembler des preuves. Ils enregistrèrent certaines conversations entre Clara et le docteur Léonard, utilisant discrètement un enregistreur portable. Maria fit également des copies des documents compromettants qu'elle trouva. Se sentant de plus en plus menacée, Maria décida de chercher de l'aide extérieure. Elle contacta James, un ami de longue date et détective à la police locale, expliquant la situation et demandant son aide. James, en entendant le récit de Maria, fut profondément préoccupé. Il accepta d'aider, promettant de lancer une enquête parallèle. James conseilla également à Maria et Robert de continuer à agir normalement, pendant qu'ils surveillaient les mouvements financiers de Clara et enquêtaient sur le passé du docteur Léonard. La situation était délicate et nécessitait de la prudence, car tout faux pas pourrait alerter Clara et ses complices. Pendant que tout cela se passait, Maria continuait de s'occuper de Robert, essayant de maintenir une façade de normalité. Elle savait que chaque jour qui passait augmentait le risque que Clara découvre qu'elle était surveillée. La tension dans le manoir des Thompson était palpable, avec Clara de plus en plus méfiante et anxieuse. Maria, cependant, était déterminée à protéger Robert et à s'assurer que la vérité éclate. La tension au manoir des Thompson atteignit un point d'ébullition. Maria et Robert, sous la direction de James, continuèrent de rassembler des preuves contre Clara et ses complices. L'opération visant à exposer le plan sinistre était soigneusement planifiée, et chaque mouvement était calculé pour garantir la sécurité de tous les impliqués. James était prêt à agir, ayant réuni une équipe de policiers pour arrêter Clara, le docteur Léonard et Thomas, le vice-président de l'entreprise de Robert. Thomas, comme il fut découvert, était l'amant de Clara et le cerveau derrière le plan visant à prendre le contrôle des biens de Robert. Il prévoyait d'aggraver l'état de santé de Robert afin que Clara puisse s'approprier sa fortune. Le matin de l'opération, Clara et le docteur Léonard se préparaient à exécuter la phase finale de leur plan, sous le prétexte de réaliser une consultation médicale avec Robert. La situation était critique, et toute erreur pourrait mettre la vie de Robert en danger. Maria, consciente du plan, était en alerte maximale. Lorsque Clara et le docteur Léonard entrèrent dans la chambre de Robert, prêts à administrer une substance potentiellement nocive, l'équipe de James passa à l'action. Les policiers envahirent le manoir avec précision, prenant tout le monde par surprise. Clara tenta de se justifier, mais fut rapidement menottée. Le docteur Léonard, pris en flagrant délit avec le flacon suspect, fut arrêté alors qu'il tentait de fuir. L'opération fut un succès, mais non sans tension. Thomas, qui se trouvait ailleurs en train de s'occuper des aspects financiers du plan, fut localisé et arrêté. Les preuves rassemblées par Maria et Robert, y compris des enregistrements et des documents, furent cruciales pour l'affaire. Les médias prirent rapidement connaissance de l'histoire, et le scandale devint public. Clara, le docteur Léonard et Thomas furent accusés de tentative de meurtre et de conspiration. Robert, encore en convalescence, observa tout cela avec un mélange de soulagement et de tristesse. La trahison de Clara fut un coup dur, mais il était reconnaissant d'avoir échappé à une situation si dangereuse. La présence de Maria fut essentielle tout au long du processus, et il exprima sa profonde gratitude pour son courage et son dévouement. L'opération n'avait pas seulement sauvé sa vie,
mais aussi exposer un réseau de manipulation et de cupidité qui aurait pu détruire tout ce qu'il avait construit. Avec les coupables emprisonnés, Robert et Maria commencèrent à réévaluer leur vie. Le manoir, autrefois un lieu de tension et de méfiance, commença à se transformer en un foyer plus chaleureux. Robert décida qu'il était temps de prendre des mesures pour réorganiser sa vie personnelle et professionnelle. Il entreprit de nettoyer son entreprise, écartant les individus malhonnêtes et plaçant des personnes de confiance à des postes de direction. De plus, il décida d'utiliser une partie de sa fortune pour fonder une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir les victimes de crimes et à promouvoir la santé mentale, inspiré par l'expérience qu'il avait vécue. Les médias couvrirent largement l'affaire, mettant en avant le courage de Maria et le rôle crucial de Robert dans l'exposition de la vérité. L'histoire choqua la société, soulevant des questions sur la corruption et la cupidité dans les cercles de pouvoir. La notoriété apporta de nouveaux défis, mais aussi des opportunités pour Robert et Maria de faire une différence à grande échelle. Avec Clara, le docteur Léonard et Thomas en prison, la vie au manoir des Thompson commença à changer. Robert, désormais libre de la menace qui planait sur sa vie, put se concentrer sur sa guérison complète et la réorganisation de sa vie. La présence de Maria, qui continua de s'occuper de lui, fut essentielle dans ce processus. La relation entre les deux, qui avait commencé comme une simple connexion entre soignante et patient, évolua en quelque chose de plus profond et significatif. Robert décida de donner une nouvelle direction à sa vie personnelle et professionnelle. Il entama une restructuration complète de son entreprise, écartant les personnes impliquées dans des pratiques malhonnêtes et amenant de nouveaux leaders de confiance. Il revit également toutes ses finances et prit des mesures pour garantir qu'aucun abus futur ne puisse se produire. En signe de gratitude, Robert fit un don généreux à l'hôpital où Maria travaillait comme bénévole, finançant des améliorations et des programmes de soutien pour les patients et les bénévoles. Pendant ce temps, Maria restait une figure centrale dans la vie de Robert. Elle ne l'aidait pas seulement à récupérer physiquement, mais lui offrait aussi un soutien émotionnel et moral. Leurs conversations devinrent plus profondes et intimes, et tous deux commencèrent à réaliser que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre allait au-delà de la simple amitié ou de la gratitude. Il y avait une connexion authentique construite sur la confiance mutuelle et le respect. Maria, inspirée par les difficultés qu'elle avait affrontées et par l'expérience d'exposer la conspiration, commença à s'impliquer plus activement dans des causes sociales. Avec Robert, elle aida à fonder une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir les victimes de crimes et à promouvoir la santé mentale. L'organisation grandit rapidement, gagnant en reconnaissance pour son approche compatissante et efficace. Maria devint une défenseure passionnée, utilisant son histoire personnelle pour inspirer les autres et promouvoir des changements positifs. Les filles de Maria, Emma et Sophie, s'adaptèrent bien à leur nouvelle vie. Le manoir, qui semblait au départ être un environnement intimidant, devint un lieu d'aventure et de nouvelles expériences pour les filles. Emma, encouragée par Robert, commença à s'intéresser aux mathématiques, tandis que Sophie, avec le soutien de Maria, continua de développer son talent pour le piano. Robert devint une figure paternelle pour les filles, offrant des conseils et un soutien dans leurs activités quotidiennes. La relation entre Robert et Maria fleurit naturellement. Ils découvrirent qu'ils partageaient de nombreuses valeurs et intérêts, et l'expérience partagée de surmonter les difficultés les rapprocha encore plus. Ils décidèrent d'officialiser leur relation par un mariage simple, mais plein de sens. La cérémonie, organisée dans les jardins du manoir, fut un événement intime, avec la présence d'amis proches et de la famille. Ce fut un moment de célébration et de renouveau, marquant le début d'une nouvelle phase de leur vie. Avec la justice rendue et l'avenir assuré, Robert et Maria se lancèrent dans un nouveau chapitre de leur vie. Le manoir des Thompson, autrefois symbole de luxe et de pouvoir, devint un foyer accueillant et plein de vie. Robert, fortifié par l'expérience, se consacra à sa nouvelle mission d'aider les autres. L'organisation qu'il avait fondée avec Maria devint rapidement un pilier de la communauté, fournissant des ressources et un soutien à ceux qui en avaient le plus besoin. La vie au manoir était désormais marquée par des rires, de l'amour et un sentiment de renouveau. Robert, Maria et les filles créèrent une nouvelle dynamique familiale, où chacun jouait un rôle important. Ils s'impliquèrent activement dans des projets philanthropiques, visitant des communautés défavorisées et offrant un soutien financier et émotionnel. Le manoir, qui semblait autrefois froid et distant,
devint un lieu d'accueil et d'espoir, reflétant la transformation qui s'était opérée dans la vie de tous ceux qui y vivaient. Emma et Sophie s'épanouirent dans ce nouvel environnement. Les filles non seulement continuèrent de grandir académiquement et artistiquement, mais apprirent aussi d'importantes leçons de vie sur la résilience et la compassion. Robert, qui avait tant perdu, trouva un nouveau but en devenant un mentor et un père pour elle. Il en vint à apprécier les petites choses de la vie, comme les repas en famille et les activités simples, comme jouer dans le jardin ou regarder des films ensemble. La relation entre Robert et Maria évolua également. L'amour qui grandit entre eux fut basé sur la confiance et le soutien mutuel, une fondation solide qui soutint toutes les autres parties de leur vie. Ils devinrent partenaires en tous sens, non seulement dans l'amour, mais aussi dans la mission partagée de faire le bien. Ensemble, ils travaillèrent à étendre l'organisation, levant des fonds et sensibilisant aux questions importantes comme la santé mentale et le soutien aux victimes de crimes. La communauté reconnut et célébra le travail de Robert et Maria. Ils furent honorés lors d'événements communautaires et reçurent des prix pour leur engagement en faveur de la justice sociale et de la philanthropie. L'organisation qu'ils avaient fondée continua de croître, attirant des bénévoles et des dons, et élargissant ses programmes pour toucher davantage de personnes. Robert et Maria devinrent des exemples de la manière dont l'adversité peut être transformée en une force pour le bien, inspirant d'autres à suivre leurs pas. Alors que la vie continuait son cours, Robert et Maria n'oublièrent jamais les leçons qu'ils avaient apprises pendant ces temps difficiles. Ils restèrent humbles et reconnaissants pour tout ce qu'ils avaient, et continuèrent à travailler sans relâche pour aider les autres. Le manoir des Thompson devint un véritable foyer, plein d'amour, de rire et d'espoir pour l'avenir. Ensemble, ils prouvèrent que, même face aux situations les plus difficiles, il est possible de trouver l'amour et le bonheur. Et ainsi, l'histoire de Maria, Robert et leur fille devint un exemple inspirant de résilience, d'amour et de renouveau. Ils affrontèrent les adversités de front, surmontèrent les défis et en sortirent plus forts, prêts à construire un avenir brillant. L'héritage qu'ils commencèrent à créer n'était pas seulement de richesses matérielles, mais de compassion, de générosité et d'un engagement inébranlable envers la justice et la bonté.